Salut les herpeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien car aujourd'hui j'ai une de mes belles femelles Morelia spilota chenei qui vient de faire sa première ponte et elle a l'air extra. Donc il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo sur une ponte d'une petite femelle chenei qu'on n'avait pas mis avec le mâle mais qui s'est quand même bien cyclée grâce à nos conditions dans les pièces et qui a produit des œufs non fécondés. Donc je vous les ai montrés, je vais vous les remontrer. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble des bons œufs, des œufs qui sont fécondés. Et surtout, vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les œufs quand une femelle python est levée tout autour. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et vous allez comprendre l'importance d'être en confiance avec les animaux et que les animaux soient en confiance avec vous. Pourquoi c'est important de mettre ces serpents en confiance? C'est que justement, dans ces moments-là, il ne faut pas qu'ils aient peur de vous. Si à chaque fois qu'ils voient un humain, ils en ont peur, ben, quand il y a des moments un petit peu particuliers comme ça, voilà, il peut y avoir des problématiques. Alors qu'en fait, la plupart du temps, si vos animaux vous connaissent bien et que vous avez des interactions en confiance, vous avez leur confiance, il n'y a aucun problème. Alors, il faut savoir que j'ai récupéré des dizaines et des dizaines de pontes de pythons de plein d'espèces différentes depuis toutes ces années. Et en général, les femelles pythons sont plutôt assez cool. Elles sont surtout fatiguées parce que là, par exemple, la ponte, elle a commencé à 13 h et elle s'est finie à 17 h. Donc, ça a mis assez longtemps. Donc venez voir. Donc là la femelle a complètement recouvert les œufs. Donc en fait on voit quasiment pas les œufs hein, puisqu'elle est complètement levée dessus. Donc voilà, en fait il faut prendre contact gentiment avec elle. Donc là voilà, elle les couvre parce que dans la nature elle va rester sur les œufs pendant 2 mois, pendant les 2 mois de l'incubation. Et pendant ces 2 mois elle va garder la température idéale au niveau des œufs, soit en frissonnant. Donc c'est assez étonnant pour un animal ectotherme. Elle va créer de la chaleur par des contractions musculaires, soit elle va augmenter la chaleur de son corps d'une manière comportementale en mettant par exemple sa tête au soleil si elle est hors d'un trou, ou même des fois en quittant complètement les œufs et en allant se chauffer au soleil et en revenant sur les œufs. Donc en fait elle va couver ses œufs, elle va s'en occuper. Donc là en captivité on a toujours trouvé préférable en fait d'incuber les œufs artificiellement. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que on a déjà un meilleur contrôle de ce qui se passe au niveau de l'incubation, même si elle thermorégule très bien les œufs au niveau de l'humidité, tout ça, des fois en terrarium c'est pas top. Et surtout la femelle elle va rester 2 mois de plus sans manger, alors que là elle est déjà très amaigrie comme vous allez le voir. Donc en fait regardez, je vais simplement soulever la femelle gentiment sans l'effrayer et la dérouler de la grappe d'œuf. Donc rappelez-vous bien hein, il faut être confiant, il n'y a pas de raison de se sentir menacé, etc. En fait, plus vous craignez la morsure, plus vous allez vous faire mordre. Donc en fait, il ne faut pas la craindre tout simplement. Et vous voyez, elle n'a aucun réflexe de défense. Elle est juste en train de s'échapper. Donc voilà, je la titille un petit peu au niveau de la queue. Voilà, et je vais la rattraper ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une femelle qui a 4 ans. Elle s'appelle Boomerang. Elle est australienne. Et puis aussi, c'est une femelle qui a une histoire un peu particulière, qui est souvent partie et revenue. Mais ça, c'est une autre histoire. Et vous voyez, elle est vraiment assez amaigrie. Et ça, c'est très bien parce qu'elle a mangé toute sa graisse. Et c'est très bon que ces animaux-là, en captivité, ils aient un cycle de graisse. Souvent, ils sont beaucoup trop gros. Donc, vous voyez, elle est en parfait état, nickel. Elle a fait sa ponte superbe. Donc là, souvent, il faut faire une petite palpation pour regarder s'il n'y a pas un œuf qui reste ou quoi que ce soit. Là, on voit qu'elle est bien vide. Et vous voyez que le corps est bien déprécié. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais la peser juste après la ponte pour savoir comment elle va récupérer du poids pour revenir à son poids de forme. Et comme je vous le dis toujours, hein, attention à ce que ce poids de forme ne soit pas trop élevé, sinon ça ne se reproduit pas bien en captivité, les reptiles. Donc là, pour l'instant, je vais la mettre dans sa boîte. Oups. Allez. Pour pouvoir aller récupérer les œufs. T'accroches pas mes merdes. Hop là. Vous voyez, comme cet animal est totalement habitué aux manipulations, il n'y a aucune réflexe de défense ni rien du tout.
On va les laisser dans sa boîte. Hop, et maintenant on va aller voir les œufs. On va les récupérer. Donc là, hop, elle vient de les faire. Donc ils sont encore tout souples. Vous voyez, il y a une très jolie grappe. Et donc il y a un petit peu de poussière de coco dessus. Donc, ils ont une taille tout à fait normale pour des œufs de Morelia Spilota. Hein, il faut savoir que les Morelia Spilota, en général, ils font plutôt des petits œufs et ils en font beaucoup. Donc là, il y en a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20 œufs. Donc pour une femelle. Et je vais les peser pour faire le ratio entre le poids de la ponte et le poids de la femelle ensuite. Donc là, j'ai préparé mon bac qui va aller dans l'incubateur avec les œufs. Donc ça, dans l'émission de Air Power, on vous a expliqué comment faire les mélanges. Donc là, j'ai de la vermicuite en dessous et du Hatch Rate. Donc ce produit-là par-dessus, le Hatch Rate, qui permet d'avoir... donc il est prêt à l'emploi. Et... ah non, est-ce que j'ai fait la tare? Hop. Donc là, c'est posé sur une balance. Voilà, là j'ai fait la tare. Et on va peser... donc, il y a 864 grammes. Donc, la ponte pèse 864 grammes. Je le note ici sur mon carreau. Donc, elle avait fait sa mue post-ovulatoire le 26-03. Donc, là, on est le 19-04. Donc, voilà, c'est moins de 30 jours, du coup. C'est vrai qu'il a fait bon, les températures, ça, la période entre la mue post-ovulatoire et la dépose des œufs, en général, c'est 30 jours chez les Morelia. Et jusqu'à 35 jours, mais là, comme il a fait bon, elle était sous le spot souvent. C'est plus court. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seconde femelle qui a mué le 28-03. Donc, on va voir si elle pond dans 2 jours. Exactement. Il va y avoir le même intervalle. Donc là, voilà, les œufs sont prêts à aller dans l'incubateur. Donc si on compare, regardez, ça c'est une ponte d'œufs donc fécondés. Et voilà, à côté des œufs non fécondés de Morelia Spilota chenei. Donc hop. Je vais placer ensuite ces œufs dans l'incubateur. Donc vous voyez, comme je vous l'avais dit, hein, le conteneur n'a pas de trou. Il est assez grand, donc il y a pas mal d'air. Et je mets juste un panneau de verre par-dessus. Et là, il va aller dans mon incubateur qui est donc réglé à 30,5 degrés. Il est contrôlé par un Abistat Plus proportionnel. Donc voilà. Et maintenant, je vais peser la femelle. Donc ce qui est important quand votre femelle a pondu, c'est de nettoyer ensuite le terrarium et de bien retirer toutes les odeurs des œufs, les odeurs de la ponte. Parce que si vous ne le faites pas, la femelle elle va rester à l'endroit où il y a eu les œufs et elle va se remettre en position de couvaison, hein, à se lever comme s'il y avait des œufs et elle va se contracter pareil. Et elle va refuser de manger la plupart du temps. Donc en fait, il faut bien tout nettoyer pour qu'elle sorte du mode « je couvre mes œufs », qu'elle retourne dans le mode « il faut que je mange ». Et en règle générale, très vite, quand tout se passe bien et qu'elles ont bien sorti les œufs et tout ça, quelques jours après, elles se remettent à manger. Et, viens là ma belle. Hop là. Elles se remettent à manger. Et après, bah, on leur fait regagner leur poids de forme. Donc, je vais la mettre dans une boîte plus petite. Qui va me servir à la peser. Donc, vous voyez, il faut toujours y aller calmement, sans lui faire peur. Voilà, il a sorti son corps. Oups. Voilà, donc vous voyez, souvent on dit, oui, les Morelia, c'est nerveux et tout ça. C'est souvent parce que les gars qui les manipulent sont nerveux. Hein. Il y a moyen de les rendre super cool. Donc là, on est à 2,675 kg, moins la boîte. Hop.
Viens là, ma belle. Donc, quand vous prenez le contact avec votre animal, il faut toujours glisser sa main par en dessous et toujours y aller doucement. Comme ça, vous voyez si ça tressaute, comment l'animal réagit. Hop, pour l'instant, je vais la remettre dans son terrarium. Comme ça. Hop là, retourne-y. Et après, je vais nettoyer tout ça. Mais sinon, la vidéo va durer 2h30. Donc, vous n'avez pas envie de me voir nettoyer un terrarium, j'imagine. Je vais la remettre pour l'instant. Ensuite, je nettoierai tout bien pour enlever les odeurs. Autant je nettoie pas du tout pendant la période de reproduction pour que tous les phéromones, toutes les odeurs entre les mâles et les femelles soient là. Ça ne sert à rien de récurer, au contraire. Il faut enlever les crottes, tout ça, mais pas nettoyer dardard. Donc là, si je repèse ça, hop, 617. Donc, je sors ma petite calculatrice. Alors, 2000... Elle fait 2,58 kg. Donc, en gros, voilà, ça c'est une femelle qui a 4 ans. Donc, c'est à peu près le poids de forme que j'essaye d'avoir. C'est 2,5 kg pour une femelle Morelia Spilota chenei. Ce pas des gros animaux. Il ne faut pas qu'ils soient énormes, sinon ça reproduit mal. Et surtout, ils meurent plus vite. Donc là, elle fait 2,58 kg. Je le note. Comme ça, je vais pouvoir voir sa progression de poids ensuite. Voilà, je fais toujours ça au stylo-craie. Comme ça, ça me permet d'avoir un visu. Et à côté de ça, j'ai un logiciel qui me permet de traquer toutes les données que j'ai pour les animaux, qui me servent à faire tout le suivi. Et le logiciel Zootrack et Reptiscan, donc 2 logiciels que j'ai sur mon iPhone, qui sont super intéressants, où je peux noter toutes les données. Donc voilà, et maintenant, je vais aller mettre ma ponte dans l'incubateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à pas mal de vos questions. Merci à tous de nous suivre comme vous le faites pendant le coronavirus. On est très content de pouvoir vous aider pendant cette période à bien kiffer. Et merci pour tous vos encouragements, ça fait super plaisir. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à passer à votre voisin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut les gars!